Et merci d'être avec nous dans ce journal de 19h qui fera la ronde de l'actualité ici à Kinshasa, mais également à travers le pays, ici de partout où vous nous suivez. Soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Rien n'a affecté les bonnes relations bilatérales séculaires entre l'Italie et la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre historique entre le président de la République congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue italien, Sergio Martella, au palais Quirinal à Rome. Un reportage de la presse présidentielle. Le palais du Quirinal a ouvert ses portes ce jeudi au 5e président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme le veut la tradition italienne, après ces cérémoniels d'accueil opérant Quirinal, les chefs de l'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle del Bronzino où l'attendait son homologue Sergio Mattarella. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale, en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Mattarella et son hôte de marque Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont eu un entretien en tête-à-tête d'une demi-heure, assisté par les chefs de diplomatie des deux pays. Cette rencontre au sommet, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents après la disparition tragique intercongolaise de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Au sujet justement de cet incident malheureux, a-t-on appris dans les coulisses du Quirinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux parties ont indiqué que les relations bilatérales italo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées, bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Mattarella et Tshisekedi ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs réunis dans la salle d'église Pecci, la mythique salle des Verts du palais Quirinal, dans une rencontre bilatérale. Attendu de nouveau à Rome en octobre prochain au sommet du G20, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. Pendant ces temps, ici au pays, la province du Congo plaide pour l'électrification, la réhabilitation de routes de dessert agricole et même la relance des industries. Les caucus des députés du Congo ont vu le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde à ce sujet. Ils en sont sortis de cette rencontre satisfaits. On écoute l'honorable Passi Zapamba sur le commentaire de Pati Tondo. Les difficultés qui entravent le développement de la province du Congo ont été exposées au Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge lors de son entretien avec le caucus des députés nationaux de cette province à la primature. Proche de Kinshasa, siège des institutions, le Congo ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette proximité et à cela s'ajoute son problème d'enclavement et de manque d'infrastructures. Vous savez que la province du Congo et surtout la ville de Kyenge est la porte d'entrée et de sortie de la ville de Kinshasa. Nous avons épinglé avec son Excellence Monsieur le Premier ministre les problèmes qui concernent l'électricité, l'eau, les problèmes de la santé, surtout avec le konzo et la fièvre typhoïde, ou en ce qui concerne les désenclavements, parce que c'est la source du développement. Que le Premier ministre était très attentif et très positif. Ce caucus a eu des assurances du chef de l'exécutif national qui a promis des solutions à sa requête car les Congo figurent parmi les provinces dont les territoires vont bénéficier des projets d'investissement du gouvernement. Aura Air, un dispositif capable de purifier l'air, est désormais installé à Kinshasa. C'est une technologie israélienne avancée et le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, a visité leurs installations pour se rassurer de l'efficacité de cette technologie importante dans la lutte contre le coronavirus.
La visite du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique dans les installations de Aura-Air lui a offert une opportunité de palper le constat du pôle scientifique sur la nouvelle technologie israélite de la purification, de la désinfection et de la neutralisation de toute forme de particules dans l'air à l'intérieur qui est 5 fois plus pollué que l'air à l'extérieur. De la salle de contrôle à la salle de réunion, José Mpanda Kabangu a suivi toutes les explications plausibles sur l'utilisation de Aura-Air dans les bureaux, les bus de transport en commun, les showrooms et les autres types de salles. Pour s'assurer de l'efficacité de cet outil important dans la lutte contre la Covid-19, le ministre de la Recherche scientifique a eu droit à un test de démonstration de la purification de l'air. José Mpanda Kabangu garde ainsi une très bonne impression de cette technologie. Nous sommes ouverts à l'investissement dans le pays. Nous allons pouvoir les accompagner. Mais j'ai prodigué les conseils pour qu'ils puissent également voir mon collègue de la santé, qui doit également faire la même visite pour venir voir aussi, ils doivent les présenter, pour qu'ensemble, nous puissions aller présenter au Conseil des ministres cette nouvelle technologie qui peut apporter beaucoup sur la République. Le ministre José Mpanda a également eu un échange en direct d'Israël avec les responsables de cette multinationale installée partout au monde dans la RDC pour la première fois. Dans le cadre de partenariat, la Fédération de la Russie veut apporter à la RDC son soutien dans le domaine de l'industrie numérique. C'est autour de cet apport que son ambassadeur accrédité au pays, Alexei Setembov, a échangé avec le directeur général de la Renatelsat, Richard Achinda. La Fédération de Russie tient à tout prix à appuyer et soutenir la République démocratique du Congo par son expérience importante dans les domaines de l'industrie numérique. Et cela à travers les réseaux nationaux des télécommunications par satellite Renatelsat. Pour s'enquérir de la situation, le directeur général du Renatelsat, Richard Achinda, s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC, M. Alexei Setembov. On vient de parler de la coopération entre la Fédération de Russie et la RDC dans le domaine de télécommunications et notamment dans le domaine des satellites, puisque nous avons accumulé une expérience importante dans ce domaine-là et nous sommes prêts à le partager avec d'autres pays. Très satisfait de la rencontre, le DG Richard Achinda a donné sa voix. Nous lui avons confirmé effectivement le gouvernement sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ayant reçu les assurances du gouvernement de la Fédération de Russie d'appuyer la RDC dans les domaines de l'industrie du numérique. Et c'est ainsi qu'il est venu s'enquérir ici à la source. C'est par la remise d'un matriarcat symbolisant la famille qu'a clôturé cette visite. Une délégation du groupe Paris de la zone économique spéciale d'un coq basé au Gabon est venue échanger avec le ministre de l'Industrie Julien Paluku sur le partage d'expériences de la zone économique du Gabon autour de la diversité industrielle dans la transformation de bois. Commentaire Mami Kadima. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaonga, s'est entretenu avec les promoteurs de la zone économique spéciale d'Nkok, basée au Gabon dans les traitements du bois. Leurs échanges ont porté sur les partages d'expériences de la zone économique spéciale du Gabon autour de la diversification industrielle, bien que spécialisée dans la transformation du bois. Nous déjà faire emploi dans Gabon presque 11 000 plus emplois locaux direct qui allaient travailler dans notre zone économique spéciale. Aujourd'hui, nous créons un grand écosystème pour le développement de zone économique spéciale. Et 1200 hectares est la première zone dans Gabon. Encore, nous allons construire autre zone dans la Marainie, encore à Port-Gentil.
Les ministères de l'Industrie et celui de l'Environnement sont déterminés de faire bénéficier la RDC de cette expertise dans le cadre de la zone économique spéciale de la Chopo, qui sera aussi spécialisée dans la transformation du bois. C'est pour matérialiser la décision du Conseil des ministres interdisant toute exportation des grumes, a fait savoir le ministre Julien Paluku à ses hôtes des marques. Le promoteur de la zone économique spéciale d'Nkok, Shailesh Baro, s'est dit intéressé des opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Restons toujours ici à Kinshasa pour vous dire que les motocyclistes sont aussi mobilisés pour régulariser et sécuriser le secteur de transport. Aujourd'hui, 11 associations de motocyclistes ont souscrit à la prochaine opération d'achat de plaques d'immatriculation pour moto. Ils ont rencontré le ministre provincial de transport Amos Mbokoso pour ce sujet. Joël Makela pour le commentaire. Les associations des motocyclistes de la ville de Kinshasa décidaient d'appuyer les actions du gouvernement avec la paye volontaire de la taxe de stationnement des motos dans les différents parkings de la ville. Les responsables de ces structures, des motocyclistes, communément appelés WEWA, ont exprimé cette volonté au cours de l'audience que le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso, leur a accordée. Après échange avec le ministre provincial, les présidents, les secrétaires généraux et les différents représentants des organisations des motocyclistes à Kinshasa se sont accordés à sensibiliser les motards à payer la taxe de stationnement et à se doter des plaques d'immatriculation d'identification. Ces taxes vont permettre au gouvernement de répondre aux besoins de la population, a expliqué le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso. On s'est mis d'accord que tous les motocyclistes qui existent dans la ville de Kinshasa doivent se faire immatriculer. Que la population de Kinshasa sache que les motocyclistes ne sont pas en reste et ils appuient les actions du président de la République, les actions de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, les actions du ministère des Transports. Et moi, je suis avec eux, je suis à leur écoute pour que nous puissions marcher ensemble. Amos Mbokoso s'engage à réglementer le secteur des transports de la ville de Kinshasa en vue d'établir un fichier pour des raisons sécuritaires de la population. Pendant ce temps, le bourgmestre du district de Lukunga ont aussi prêté serment ce jour en qualité d'OPJ à compétence générale. C'était devant le procureur de la République près les tribunaux de grande instance de la Gombe, ce après une formation dans ce domaine en vue de prendre en charge certains cas. Même si les dispositions légales leur reconnaissent déjà la qualité d'OPJ à compétence générale, à partir des jeudi 2 septembre 2021, par leur prestation de serment, ils peuvent pleinement jouer ce rôle. Maintenant, nous sommes complets pour exercer nos fonctions. J'ose croire que la population est au courant et pour contribuer au développement. Et comme on vient de le dire, le développement c'est un processus. Et on doit travailler en synergie. Aux assermentés, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de la Gombe a eu la sagesse de leur rappeler ce que la nation attend d'eux dans l'exercice de leurs fonctions. Vous venez là, par ces serments, de prendre l'engagement de servir votre pays de par les fonctions que vous êtes appelés à exercer avec loyauté, intégrité et surtout dévouement. Il s'agit là d'une charge que vous êtes appelés à porter. Vous devez donc rendre les meilleurs de vous. Comme OPJ, j'attends de vous que vous compreniez qu'en cette qualité, la loi vous fait obligation de me tenir informé de tout ce qui se passe dans vos ressorts et les actes que vous posez en cette qualité. C'est à la demande de l'hôtel de ville que les bourgmestres ont bénéficié de cette formation en s'appuyant sur l'expertise du COREF. L'actualité, c'est aussi à travers le Congo profond. 2 communes de la ville de Kolwezi seront reliées par un pont. Il s'agit de la commune de Dilala et de Manika. L'ouvrage est entièrement financé par la municipalité de Dilala. Ce pont portera le nom de Félix Antoine Tshisekedi. Dilala et Manika, 2 communes de la ville de Kolwezi, province de Lualaba, traversées par la rivière Kabongo, reliées. Cela ne relève nullement d'un rêve. C'est cet ouvrage, baptisé Pont Fachi,
qui va servir des liens entre ces deux entités administratives. Des travaux entièrement financés par la commune de Dilala à travers la redevance minière. L'autorité municipale de Dilala, Deogracias Kalubuna, affiche sa détermination pour répondre à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'un Congo debout. C'est bon qu'on a débaptisé les ponts Fati. C'est tout juste parce que le président a dit il faut que les peuples vous occupez de la population, de sa population. Après un temps, quand il pleuvait, il y avait des difficultés pour traverser cette rivière. Il y avait des morts, des mamans, des enfants qui ne savaient pas aller étudier de l'autre côté. C'est ainsi qu'avec l'argent qu'on a eu de la redevance minière, nous étions obligés d'accompagner le président et Félix-Antoine Tshisekedi dans son mot qui dit toujours le peuple d'abord. Pour assainir l'environnement immédiat de ces ponts, l'avenue Mouchima sera asphaltée et éclairée. Les villes de la province du Haut-Ouélé seront désormais soumises à l'assainissement pour le rendre propre. Le gouverneur Christophe Bassien-Nananga a lancé l'opération Ville propre. Les images et commentaires dans ce reportage. Machette ou bêche à la main. Tous les ingrédients sont mis en contribution par ces dizaines de femmes et deux hommes de l'ASBELO tués d'abord pour convertir cet espace vert de la ville d'Iziro, jadis spolié par des commerces de tout genre. Mais pour le coordonnateur de la structure, ça ce n'est que la deuxième étape de ces vastes projets concoctés par le gouverneur Christophe Bassien-Nananga en personne. Et ils vont maintenir cette pelouse, mais aussi mettre de fleurs tout autour des bordures. Depuis sa naissance, le Haut-Tuélé d'abord est tout fourré au moulin pour embellir la ville. Le rond-point Chamoukwale, Lumumba, enceinte du gouvernorat, ces espaces mythiques de la capitale provinciale sont complètement aménagés et entretenus. L'aéroport d'Iziro-Matari, cette principale porte d'entrée de l'entité qui a subi une transformation sans précédent par ses grands travaux d'ouverture, a laissé place à la culture des haricots avant que la même équipe du Haut-Tuélé d'abord ne s'y déploie. Comme ailleurs, ici encore, c'est la même philosophie de l'autorité provinciale que Patrick Bamyangama est chargé de matérialiser. L'opération Iziro propre est lancée depuis quelques mois, a permis de désengorger l'emprise publique colonisée par des constructions anarchiques avec le début de cet énorme chantier de modernisation de la ville. Jadis ville sinistrée, Iziro se métamorphose irrévocablement pour rattraper le retard. Pourquoi pas s'emparer du leadership régional en la matière. La pénurie d'eau est en voie de trouver des solutions à Mbujimaï. Nous sommes au Kasaï oriental. C'est dans ce cadre que le deuxième lot d'engins et de matériel pour les travaux d'alimentation en eau potable est arrivé en début de cette semaine à Mbujimaï et réceptionné par le gouverneur par intérim Jeannette Longa Muswamba. C'est à d'intérim Jeannette Longa Muswamba qui est allée les réceptionner au péage Chibombo à l'entrée ouest de la ville de Mbujimaï après 20 jours de route Kinshasa-Mbujimaï. Parmi ces engins lourds, on a remarqué des tracteurs à chenilles excavatrices, des pelles chargeuses et des camions bennes basculantes. Et juste après, ces engins ont fait le tour de la ville. La caravane est partie de Chibombo en passant par le rond-point Kalalawankata, Engen, rond-point de l'Étoile, Engen pour chuter au gouvernorat de province. C'était sous une pluie battante qui a permis à l'autorité provinciale d'apprécier les travaux exécutés par l'OVD et le projet Chile-Gelou à travers la ville de Mbujimaï. Toutefois, la population a bravé cette pluie pour saluer avec enthousiasme l'arrivée de ces engins qui apportent solution à la crise d'eau en Mbujimaï. Dans son discours au gouvernorat de province, Jeannette Longa Muswamba a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ces engins qui étaient un rêve, aujourd'hui une réalité. La maman est là, je demande par-ci et par-là, et les résultats sont en train de se faire sentir en Mbujimaï. Franchement, Kasaï aujourd'hui il est en train de porter une nouvelle robe avec l'aide de nos compatriotes.
Les deux groupes rebelles Maï Maï et Malaïka qui ont longtemps écumé les territoires de Kabambaré au sud du Maniema ont décidé finalement de fumer ensemble les calumets de la paix et enterrer l'âche de la guerre. La cérémonie de la réconciliation s'est déroulée devant le gouverneur par intérim de cette province, Idrissa Mangala. Sang répandu de cette chèvre, immolée dans le respect du rituel traditionnel des gardiens coutumiers Bangou Bangou, est un message fort pour faire la paix entre deux factions rivales de deux communautés en conflit, Maï Maï, Malaïka, qui ont décidé de fumer les calumets de la paix et enterrer la hache de guerre. Ces gestes de paix exprimés devant le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idriss Mangala, et le couronnement des efforts consentis par l'autorité provinciale du Maniema depuis son avènement à la tête de cette province à travers la caravane de paix organisée depuis le mois de juillet dernier. Devant la notabilité du secteur de Bangou Bangou, Salamabika, la population et les membres du comité local de suivi institué par le gouverneur Afani Idriss Mangala, Kabala, un souverain, deux chefs Maï Maï, Malaïka, des généraux autoproclamés de surcroît, jadis protagonistes, ont fait des déclarations de paix et de pardon devant le gouverneur intérimaire Idriss Mangala et leurs frères et sœurs du territoire de Kabambaré au sud du Maniema pour des atrocités subies de leur part. Notez qu'un protocole de paix avait été signé devant le gouverneur Idriss Mangala par les deux groupes en conflit avant la cérémonie de ce jour. La campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée lancée à Kenge évolue. Toutes les familles de cette partie du pays ont reçu les moustiquaires. C'est le constat de nos reporters qui se sont rendus sur les lieux. Constance Mananga et Jean-René Kabamba. 14 zones de santé concernées par la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les Kwango. Près d'1 700 000 moustiquaires seront distribués dans les ménages et dans les écoles progressivement, soit dans 7 zones de santé en premier lieu et dans 7 autres en second lieu. Cette campagne intervient 5 ans après au lieu de 3 ans. La dernière en date était intervenue en 2016. C'est là, dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Les relais communautaires sont mis en contribution autour de la stratégie porte-à-porte sur le terrain. Un relais qui sera distributeur et un autre qui va jouer le rôle de pointeur et en même temps de communication pour faire savoir aux ménages qui reçoivent la moustiquaire comment est-ce qu'ils vont utiliser cette moustiquaire, à quoi sert cette moustiquaire, de sorte que la famille puisse être protégée contre le paludisme. Dans les quartiers Epom, dans la commune de Mavou. Les épreuves de l'examen d'État édition 2021 sont terminées hier. Les élèves finalistes de la province du Kwango remercient le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiapwanga, pour leur avoir apporté secours avec la paye des frais de participation aux examens. Félix Zaloumé-Sidandou nous en parle dans ce reportage. À la clôture des épreuves de l'examen d'État 2020-2021, le finaliste de la province du Kwango a bien résolu de remercier un bienfaiteur. Le président de l'Assemblée nationale a pris la charge de leurs frais de participation aux épreuves de cette édition. La joie était immense sur le visage de plus d'un élève et d'un parent, soulagés tant soit peu de leur corvée financière partant de ce geste de générosité du patriarche Christophe Mbosso Kodiapwanga. Son représentant Jean-Yves Kassongo n'a pas tari d'éloge de rappeler aux bénéficiaires qu'il est important, voire indispensable, d'investir dans la jeunesse. Il y aura des ministres parmi eux. Demain, on aura des gens qui vont peut-être suivre la voie des maçons, qui vont commencer à construire des maisons et même des hôtels. Mais nous élevons, nous sommes au-dessus. Nous voyons l'homme. Ce finaliste, jeune aujourd'hui, constitue une pépinière énorme d'intellectuels pour l'avenir du pays. Politiques, ingénieurs, médecins, juristes, diplomates, enseignants, journalistes et que sais-je encore, sortiront de ce moule pour poursuivre l'œuvre de la reconstruction, mieux de la modernisation de cet immense pays à la dimension d'un continent. Au Congo central, le représentant du chef de l'État a assisté deux familles victimes d'un accident de circulation. Les images et commentaires nous en disent plus.
Le 15 août dernier, la 15e avenue de la commune de Kabondo, dans la province de la Chopo, a connu un drame. Un militaire a tiré sur le bailleur de son commandant, le tuant sur le coup. Une situation qui a choqué le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'un des notables de la Chopo, Jean-Pierre Kassoussoula, en séjour à Kinshasa, a été mandaté pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille de la victime et lui apporter une assistance. C'est ce qui a été fait à son retour à Kisangani après le constat des dégâts causés par les balles sur la maison de feu Benjamin et ses voisins. Jean-Pierre Kassoussoula a remis une enveloppe et a décidé d'acheter des tôles et autres matériaux pour réhabiliter les toitures des maisons endommagées par les coups de balles. Il a ensuite assisté le lendemain aux obsèques de l'illustre disparu. Les familles n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État et le donateur pour ce geste combien humanitaire. Et puis, l'atelier de restitution de la formation sur le leadership féminin et la bonne gouvernance organisé par le réseau de cris de femmes a formulé quelques recommandations au terme de ces assises afin d'améliorer la représentation féminine dans les institutions de la République, nous informe Serge Mata. Il a été question lors des discussions de donner la possibilité aux femmes leaders d'améliorer leurs connaissances sur le leadership féminin et autres tests juridiques qui promeuvent les droits de la femme. Des groupes de travail et d'échange ont nourri les sessions auxquelles intervenantes et participantes sont restées assidus sur les objectifs de l'atelier, au cours duquel plusieurs sujets ont été développés, notamment les féminismes, la bonne gouvernance ainsi que les principes de redevabilité. À l'issue des travaux, quelques recommandations ont été formulées. Nous nous sommes dit d'abord nous-mêmes, nous devons nous mettre en synergie. Il faudrait qu'on puisse arriver à insérer dans les textes de loi des mesures telles qu'on puisse déjà parler du 50% des représentativités femmes dans les textes. Avec comme thème gouvernance et leadership féminin, rôle et responsabilité des femmes leaders politiques et des organisations féminines, la société civile congolaise, cet atelier de restitution a eu pour objectif d'accroître les compétences techniques des femmes engagées dans la lutte démocratique sur les plans social et politique en République démocratique du Congo. Nous voudrions que cette restitution puisse vraiment tenir compte de la réalité de ce que vit la femme congolaise sur le terrain. C'était une séance très riche. Le réseau Cris de la femme est constitué de plusieurs associations de défense et de promotion des droits de la femme et de l'enfant éparpillées sur l'ensemble du territoire national. Le sénateur Moupala s'est rendu à Nyoki pour assister les familles sinistrées. Il a apporté un don de tôles et autres matériels de construction. Vacances parlementaires, l'honorable sénateur Frédéric Mouamfabo-Pali s'est rendu dans son fief électoral pour communier avec sa base afin de récolter l'air desiderata. La cité de Nyoki a constitué la première étape de sa vie. À ma qualité de sénateur de la République, élu de la province de Maïndombe, c'est dans le cadre des vacances parlementaires. Pour moi, c'est une fierté parce que ma présence est ici à Nyoki. En ce jour, je représente le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République. Notre président, l'honorable sénateur Bahati Modeste, président du Sénat, nous a toujours recommandé d'être les plus proches possible de la population. Il s'est fait accompagner par des honorables Dieudonné, Mouantote et Crispin Bangokana, tous des députés provinciaux de Maïndombe. Dans sa JBCR, il a apporté plusieurs lots de tôles, clous, contreplaqués ou machettes, bêches, râteaux, et de nombreux jeux de varèses, ballons, sifflets et des cartons pour joueurs et arbitres. Bref, aucun secteur de vie n'a été oublié par le sénateur. De Nyoki Antanombelo, son deuxième site en passant par Mbali, chef-lieu de la chefferie de Babomanor, le sénateur Mouamfabo-Pali a été l'objet d'un accueil sans précédent. Enfin, il s'est déclaré très satisfait pour avoir échangé avec toutes les différentes couches de sa base, lui qui ne jure que pour le développement de sa province, le Maïndombe. Nous demandons à Fachi Beton, président de la République, de pouvoir veiller par vos services dans les entités provinciales et décentralisées parce que les provinces sont oubliées.
Après une année de fermeture, la Fédération Wallonie-Bruxelles reprend avec de grandes activités, notamment la scène littéraire, des conférences et des concerts et même de projections, expositions cinématographiques. La réouverture officielle est prévue pour demain, comme le dit Diane Balaka sur le son de Jojo Ndipou. Le centre Wallonie-Bruxelles, de nouveau opérationnel à partir de ce samedi 4 septembre. Cette réouverture sera émouvante et très attendue par les habitués de la culture de lecture. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi par la déléguée générale Wallonie-Bruxelles en RDC, Catherine Brailly. Selon elle, plusieurs activités seront au rendez-vous au mois de septembre pour célébrer des multiples partenariats par la RDC, dont celui de la rumba congolaise. Ce qui nous anime, promouvoir les talents de la jeunesse congolaise, non seulement à Kinshasa, mais aussi du pays. Et on est reparti là, on est reparti tous ensemble, avec quel bonheur de retrouver non seulement les lecteurs, mais tous nos partenaires. On va travailler ensemble dans tous ces secteurs. La rumba congolaise doit être révalorisée, tandis que l'apport de 20 jeunes femmes réunies au sein de la structure Intello Moseka sera mise en contribution pour une promotion numérisée. Et puis cette communication du président de la République, le président de la République a signé quelques ordonnances. Ordonnance numéro 21/071 du 3 septembre 2021 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil de ministres entendu ordonne, article 1, est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant cours le 3 septembre 2021, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation des Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Rome, Italie, le 3 septembre 2021. Félix Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 3 septembre 2021. Le cabinet du président de la République pour le directeur de cabinet en mission, Olivier Mondongue Bogado, directeur de cabinet adjoint. Ça n'est donc fini pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.